Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre aujourd'hui pour présentation journal semaine là qui s'est résumé actualité dans le pays d'Haïti. N'a dit pas oublier like journal ça pour nous, partager et puis pour vous même qui fait attendre abonner sur channel Kajou Info 24/24. C'est seule façon pour montrer comment on apprécie le travail nous. N'a salué toute équipe là qui déjà mobilisée, Jafrika ici depuis pays Canada, Sergo Miami, Jacques Gentil depuis Cap Haïtien, toute équipe Kajou Pointivian, sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius qui permet nouvelle semaine là venir joindre nous juste en dans la caillou quel que soit côté où y sous planète là. Actualité politique là dans le pays d'Haïti, eh bien nous constater gain une levée bouclier qu'a fait là côté parti politique qui dans opposition et même en pile dans parti politique qui signé accord 21 décembre 2022 contre premier ministre Ariel Henry. Parti politique ça yo reproché PM de facto comme quoi il pas ta respecter accord 21 décembre là qu'a privé dans échéance li à partir 6 février qu'a venir là. Parti politique ça yo mentionné plusieurs thèmes dans accord Ariel Henry pas respecté tant que Conseil électoral provisoire n'est pas arrivé mettre campé. Organisme qui était prévu dans accord pour te contrôler action gouvernementale là qui pas arrivé sous pied. Réforme constitutionnelle là n'est pas réalisée. Ça a montré selon parti politique yo volonté premier ministre Ariel Henry manifesté pour le kembe pouvoir après date 7 février 2024. Pour toute raison ça yo, parti politique ça yo qui dans opposition avec divers autres qui étaient signés accord 21 décembre 2022 a déclaré Ariel Henry avec tout gouvernement l'a dirigé pas arrivé délivrer marchandises là, li échoué et comme de fait, li doit démissionner après date 7 février 2024, remettre pouvoir à un gouvernement de transition. Semaine qui s'est passée là, présidente HCT1 madame Mirland Hippolyte Maniga t'es allé dans même direction avec parti politique ça autour dans un ensemble considération il t'est fait sur antenne radio Kiskeya côté il t'est même rivé dit avenir docteur pas clair du tout dans tête pouvoir après 7 février 2024 mais bride soukou nous apprendre semaine ça peut-être sous pression ou bien sous dictée communauté internationale là en particulier pays États-Unis qui veut qu'un bel coûte que coûte sous pouvoir. Eh bien, Ariel Henry finalement décidé voyer by HCT1 liste non moun différents secteurs dans la société anti choisi pour mettre campé conseil électoral provisoire. Donc, en pile question à poser, est-ce que action ça PM là, lui-même ni posé bral rive convaincre parti politique yo jusqu'à pousser yo changer position. En attendant, il y a un chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti qui renouvelle soutien by Premier ministre Ariel Henry. Madame Maria Isabel Salvador à travers compte Twitter déclaré pas capable de gagner une transition après une transition, tout le monde qui besoin de pouvoir c'est dans élection pour yo aller. Une déclaration qui soulevait en pile réaction surtout bon côté personnalité politique qui dans opposition. Dans ce sens, il y a un porte-parole Mopodlan André Raphaël qui estimait Madame Salvador a tenté de consolider un pouvoir que Mission Nations Unies a mis en place. Yon l'autre bord, il dressé un bilan négatif de gouvernement qui en place là. En tant que porte-parole Mopodlan André Raphaël. C'est montrer que comment dominer la domination gagne sous des mondes qui ont pouvoir en Haïti. Ils ont contrôlé la politique parce que c'est des capacités pour mettre des pouvoirs. C'est eux qui mettent des pouvoirs. Mais si on met des pouvoirs, il faut regarder les conséquences du pouvoir. Et quand on dit, ou pas qu'à dédouaner, il y a des responsabilités qui ont passé dans le pays. Il y a des responsabilités par eux, pour nous créer sous lui. Pendant qu'il y a demandé pour gagner un dialogue politique qui vous permettre de vous sortir des crimes dans le pays. Et c'est eux même tout qui a appuyé, le monde qui a fait des audios, le monde qui a de connivence avec des groupes armés, pour nous clair, pour voir ça, nous pas capables de participer. Ministre intérieur pour voir, il y a évoqué parce que c'est financé de groupes armés. Ministre justice, ou pas quelqu'un dans le pouvoir qui met au trempé dans cette là. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui supportent au pouvoir criminel, au pouvoir qui détruit, vite peuple. Mais je dis avec clair, oui. C'est clair, c'est eux-mêmes, c'est eux qui nous autres là,
On a demandé un bagage et puis il a fait un autre bagage. Ginette Chérubin, qui est membre bureau suivi à Montana, qualifié de incohérent déclaration chef Bini en fait à travers compte Twitter. Il dit pas de gagner une vraie transition avec Ariel Henry qui pas réalisé rien pendant passage dans tête pouvoir. Membre bureau suivi à Montana plaide en faveur d'une vraie transition qui permettre de créer conditions qui nécessaires qui pour permettre pays en passer de une étape à une autre étape. Sur la réaction de Mme Salvador, c'est ce qui est dans la mission qui lui est dévolue et qu'elle remplit avec excès de zèle. Au moins, elle est cohérente. Parce qu'une transition, c'est quoi? C'est un temps de préparation pour passer d'un état à un autre. Donc, cette transition dont elle parle, elle a servi à quelle préparation? Qu'est-ce qui s'est fait en préparation du passage à un autre état? Marielle Henry a passé 2 ans en place, il n'a rien fait. Il n'a même pas pu mettre CEP en place. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité qui s'installe, etc. Donc il n'y a pas eu une vraie transition. Marielle Henry a juste eu l'opportunité de jouir d'un temps pour continuer à s'installer dans la sécurité et en prenant des grands moyens, puisqu'on sait que la question de l'insécurité est liée directement au pouvoir. Donc il n'y a pas eu de transition. Il faut bien qu'il y ait une vraie transition qui puisse mettre en place les conditions pour passer à une autre étape. Sinon, ce sera bonnet blanc. Madame Salvador aura un clone qui la remplacera dans quelques années pour refaire la même chose. Bon côté Pali, ancien député Serge Jean-Louis, qui est responsable en Force Nation pour Démocratie, critiqué déclaration chef bureau intégré Nations Unies en Haïti. Coordonnateur Force Nation pour Démocratie a déclaré Nations Unies te doit demander peuple haïtien pardon pour mal li fait pays. Il a encouragé on l'autre bord tout acteur politique pour joindre une solution haïtienne dans la crise qu'a plongé pays. Entendez ancien député Serge Jean-Louis qui est coordonnateur FND Force Nation pour Démocratie. Maria Isabella devait savoir qu'au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse, il n'y avait pas de gouvernement de transition. Madame a fait tout comme ça. Il fait mouvement de consultation pour ça. Pas de gouvernement de transition, un gouvernement intérimaire qui prend naissance avec l'autorisation. C'est même si c'est pour fierté de groupe là, de Mme Billy, de Mme Hélène, de Mme Sisson, ambassadeur des États-Unis, là. Pas de gouvernement de transition. Et à partir du gouvernement intérimaire, comme de radio, avec l'appui de la Constitution de 1987, je choisis à 59 ans, à 50 n'est pas clair. Il y a des jours quand au grand bâtiment à Aïe, 120 jours, dans une de la 120 jours, on va demander on va rien. Et puis nous pas nous, comme les nationaux ou les nationales, pour nous prendre de Madame Maria Isabella, nous avons plus froid que nous soyons. Il y a assez d'autorité pour cette déclaration. Merci d'ailleurs, une déclaration choquante, une déclaration provocatrice, une déclaration pertinente au nom des forces nationales pour la démocratie. Et nous rejetons des revers de mer. Au contraire, Madame Maria Isabella, qui doit présenter espèce par la nation haïtienne, parce que c'est les Nations Unies qui va nous couler des milliers de monde. Ces soldats des Nations Unies, il y a qu'à ce populaire qui commence à armer Madame le fait pour qu'on ait ces soldats des Nations Unies violés. On va être plein de filles, jeunes garçons. Ils ne sont pas que tout ça, papa. Et ça vous le fait. Dernière réaction n'a pas autant de jeudi après déclaration chef Vignan, Maria Isabelle Salvador fait sous crise haïtienne, c'est avec responsable conseil acteur qui pas dans l'État Edouard Poltre qui fait connaître li prend déclaration chef Vignan pour s'allier. C'est une déclaration qui n'a aucun sens, une déclaration qui pas campé sous rien selon à la tête Konanan Edouard Poltre. Entendez un parti dans la déclaration ça. Une déclaration qui vaut ça le voir dans la mesure où Ariel Henry, Premier ministre, son monde qui gagne un certain âge sous tête, n'importe qui bagaille qui arrive, et lui en tant que Premier ministre, il est capable de gagner n'importe quel problème qui fait que le pas qu'à continuer à remplir une fonction Premier ministre. Donc, si il y a un empêchement, que ce soit problème santé, problème familial ou bien l'autre problème, ça veut dire qu'il faut le remplacer. Donc, moi, je pense que le chef Binua allait trop vite en besoin pour lui penser que en transition, son seul monde qui a dirigé en transition. Entre-temps, il y a divers partis politiques qui ont fait en œuvre
pour si vous capable de Premier ministre Ariel Henry dans tête pouvoir après 7 février 2024. Un document déjà préparé, document ça acquérir les dispositions transitoires pour des élections libres, eh bien, il est déjà sous table discussion. Côté parti politique, yo a préparé pour signer avec Premier ministre Ariel Henry. C'est un troisième accord qui est capable de signer en perspective pour organiser l'élection dans le pays avec PM Ariel Henry dans tête pouvoir. Il y a un ancien Premier ministre Claude Joseph qui dans tête aider les engagés pour le développement, qui déclaré document ça pas engagé parti parce que aucun membre de parti ça pas participer dans l'élaboration document. À la tête aidé a déclaré il pas signé aucun document qui gagne comme objectif pour renforcer le pouvoir Ariel Henry après 7 février 2024. Entendez à la tête aidé ancien Premier ministre Claude Joseph. Nous avons un document qui vise à renforcer le pouvoir unique et total Ariel Henry. Nous c'est un accord qui voulait signer sous Fatra, sous la misère, sous insécurité, sous grand goût. Nous c'est un accord qui a signé pour Ariel fini avec ça nous là comme pays. Donc nous même aidé et position nous claire. Nous pas signé aucun document qui a objectif pour renforcer le pouvoir total Ariel Henry, qui est déjà président, ministre intérieur et premier ministre. Donc, positionnons lui-même est clair dans aider et nous exprimer le document ça n'est pas engagé non parce que positionnons depuis Jamaïque, nous voulons rester sur table de négociation pour nous capable assurer nous que question d'émission Ariel là la peut discuter sans distraction. N'a pas toujours été dans l'actualité politique là avec une délégation CARICOM là qui arrive semaine ça dans Port-au-Prince pour venir poursuivre dialogue qui était déjà commencé en divers acteurs politiques dans l'idée pour joindre une solution dans la crise qui a brassé le pays. Nous pas en mesure pour nous dire qui ça qui est en place pour faciliter le dialogue là, mais d'après information qui arrive joindre nous, mission CARICOM là a déjà rencontré plusieurs partis avec organisations politiques à la tête Conan Edouard Poltre qui t'a réagi sur reprise dialogue là qui a déroulé en Babanier CARICOM fait connaître ça le plus important pour le peuple haïtien c'est résultat réel qui doit sortir dans négociation ça. Dirigeant Conan souhaité dialogue ça ta doit aboutir à une solution côté gagner un exécutif bicéphale avec un organisme de contrôle yo arrivé mettre campé. Entendez une autre fois encore dans le journal ça dirigeant Conan Edouard Poltre qui a porté plus précision. Au dialogue avec CARICOM, moi je crois que position qui est exprimée de part et d'autre, il y a un qui est très clair, un qui est flou. Ça veut dire que c'est pour étendre la négociation, il fini. Pour comprendre qui étendu nouvel accord ou bien qui étendu consensus que vous joignez. Toujours est-il il y a deux bagailles qui claires dans la question politique. Question politique, population haïtienne, les besoins qu'on ait, qui sérieux, qui a sorti dans la négociation. Sérieux, ça veut dire, est-ce que c'est statu quo, même moun qui dirige, est-ce que c'est au cap là? Et ça, c'est un message très déprimant qui peut joindre la population. Et puis, la rendre compte que pas de sérieux, il n'y a pas besoin de rien sérieux, non, mais personne. Mais il y a des changements si on réussit introduit en dedans et négociation qu'a fait et à savoir changement de personne, changement d'attitude changement de un certain nombre de résultats qu'il y a à le chercher et ça veut dire que la population est capable de bien prendre transition
question au sérieux si véritablement décision qui sortit avec par exemple que on exécutif bicéphale et gagner disposition qui prend pour un organe de contrôle etc. Qui perspective pour force multinationale qui a en tête et pays Kenya capable de déployer dans le pays d'Haïti avant longtemps pour venir combattre gang qui a la troublai dans la population haïtienne. Eh bien, perspective ça toujours là. Semaine ça, dossier ça, tal débat en dedans Parlement pays Kenya, côté ministre intérieur pays ça, te fait diverses considérations sur projet ça devant une commission qui était gain la dani député et sénateur. Dans session ça qui était déroulée dans le Parlement Kenya, ministre intérieur a été parlé sur question financement pour force capable de déployer. Li poser conditions pour policiers capable de déployer dans le pays d'Haïti dans mission multinationale là. Kenya a demandé pour pays membres bail pour petit 240 millions de dollars pour entraînement, préparation et opération qui doit mener sur terrain. Sous côté question financement, ministre intérieur pays Kenya a annoncé tout, il y a l'autre pays tant que Sénégal, Burundi, Chili, Jamaïque et Équateur qui paraît pour voyer troupes dans mission ça. Sous dossier ça, il y a un professeur James Boyard qui est spécialiste dans la question relations internationales qui te fait quelques considérations dans le micro concernant Radio Kiskeya. Entendez une partie dans l'intervention ça. Pour pas Kenya en particulier parce que Kenya lui-même pas de moyens d'intervention à la hauteur de ça là. Puisque pas de moyens matériels et financiers d'intervention, c'est un État qui a sous-traité nos fonctions pour les Nations Unies parce que c'est pour ça Noël. Eh bien, faut Nations Unies, faut communauté internationale, mais des moyens à la disposition de Kenya ou encore de tout l'autre pays qui veut associer dans le cadre de force multinationale. Et ça qu'on arrive tout, c'est que là, nous pas parler de scénario force multinationale, côté son pays en dehors des Nations Unies qui constitue force là, avec l'autorisation des Nations Unies. Bon scénario que nous très habitués avec depuis 2014, côté que c'est les Nations Unies lui-même qui constitue force là. C'est que lui demandait aux séries d'États membres prêter des effectifs militaires ou des effectifs policiers. Et même le Conseil de sécurité a voté résolution pour créer une force médecine de la paix. Le côté secrétaire général des Nations Unies a demandé de négocier avec chaque pays qui propose d'être plus haut participer. Pays ça pour faire des exigences tout en termes du montant, de rémunération, de l'effectif, de la nature des moyens. Il y a des pays qui peuvent même mettre ce cap-là, ça est capable de faire avec moyens que l'autre pays peut intervenir sur le territoire de l'autre pays. Est-ce que moyens surtout moyens nécessaires, est-ce que pas qu'un pays, il pas réclamer. C'est autant d'éléments qui vont rentrer dans la négociation. Donc c'est un bagage qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que Kenya a rentré dans un scénario particulier côté lycée et la prophétique où ils ont État qui a sous-traité fonction ça pour la communauté internationale, pour les États-Unis et pour les Nations Unies. Toujours sur le même dossier ça, diplomate Pierre-Antoine Louis estimé c'est un bagage qui est normal pour autorité pays Kenya yo demander environ 240 millions de dollars pour diriger force multinationale là. Il déclaré dans quelle que soit la mission la paix qu'a déployé dans un pays, c'est normal pour budget qu'a gagné pour gérer force là déjà disponible. Il dit qu'il y a une décision qu'a gagné pour prendre dans date 19 novembre dans le pays Kenya pour connaître si policiers pays Kenya yo a capable déployer dans le pays d'Haïti. Mais il précise tout, même si tribunal première instance dans le pays ça pas approuvé choix paysan, exécutif là a toujours gain recours bon côté on l'autre instance qui plus haut pour permettre Kenya diriger force multinationale la PA. N'a pas des déclarations diplomate Pierre-Antoine Louis. Ministre est devant une commission parlementaire qui pose une question parce que commission parlementaire a voulu connaître est-ce que bagage ça va coûter Kenya pas d'argent, est-ce que budget a fixé déjà. Alors ministre qui veut rassurer mon lui expliquer que dans tous les cas, le Parlement pas fait si l'argent pas là. Il estimé basé sur le nombre de sur effectif mission que a besoin pour la première année 235 millions d'euros. Donc, le ministre l'a dit, et c'est tout à fait correct, que si comme la pas existé, ou bien comme la pas là, donc, pas bien de déploiement. Bon, normalement, il y en a déjà fait. Premièrement, les séquences là. Le Conseil de sécurité voté et déploiement
établi pour déploiement en fait, qu'on y a payé, on va commencer à contribuer comme là. Le ministre veut dire que, pas avant que comme là existe, on ne peut pas envisager un déploiement, parce que l'homme où il vient là, il faut un local, il faut manger, gagner des coûts. Donc, il faut comme là, pour bouger là, pour connaître comme là petit. Mais ce n'est pas que Kenya a demandé pour nous rémunérer avant que le permission. C'est dans ce sens-là, le ministre Kenya a parlé. C'est comme ça mission en fait. Quand on a fait il faut qu'on puisse faire qui mission va l'accomplir. On n'a pas besoin pour accomplir. Donc il faut bien aux sociaux en bon acquis. Donc c'est dans ce sens-là. Je ne parle pas comme conditionnalité. De toute façon, conditionnalité dès le début, c'est dans le contexte opérationnel, toute mission militaire. Bon, gagner un coût, un budget. Maintenant, oui, toute question de maintien de la paix. Ok, le ministère est là chaque année. En passant, bon, déjà la commission de la paix, comme personnel commission de la paix. Typiquement, avant même d'engager Mounio, par exemple, un budget qui dit qu'il y a un rémunérer Mounio. Donc, c'est normal, c'est qu'on a toujours fait. Pays qui a un commandement mission, surtout que ça a une mission de l'ONU, sont missions multinationales non onusiennes. Donc, avant de nous faire quelque chose dans la bagarre, je connais tout ça après, je connais qui j'ai absenti. Bon, je suis supposé prononcer le 9, donc c'est le 9, il y a 2 jours, qu'on y a l'autre date, monsieur nous rappelle bien, c'est le 19 novembre. Et entre-temps, en partant, il y a 2 commissions parlementaires de 2 chambres du Parlement du Kenya qui penchent sur le dossier, qui instruit le dossier pour que chaque chambre vote en Assemblée nationale sous décision que le président prend. Donc, le tribunal a probablement espéré que d'ici le 19 novembre, ça pète. Et si ça fait, le 19 novembre, il a tout simplement prend acte que le secteur politique l'a prononcé et qu'il n'y ait pas lieu pour que la justice prenne décision. Est-ce qu'elle est capable d'empêcher dans le cas d'une décision défavorable? Bon, je ne sais pas quoi le président Kenya a passé outre une décision de justice. Mais de toute façon, si le Parlement n'a pas approuvé, et puis le parti qui perd toujours dans le premier niveau d'appel, parce que ça, c'est au tribunal de première instance. N'a pas traversé dans le chapitre insécurité, nous constater qui remontait en force semaine ça. C'est réel, de l'onanger, de tous côtés, gagnent continuer à imposer loyaux et régner en maître et seigneur, non seulement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, mais tout dans quelques autres départements, tant que dans le département de la Tibonite. Dans Port-au-Prince, précisément dans Kersine 12, il a été découvert dans le commencement de semaine, cadavre plusieurs personnes qui enterrés. Parmi les cadavres, il y a ASAP, un artiste rappeur qui était sorti depuis 1er novembre, ensemble avec plusieurs autres rappeurs pareils, côté où il a chanté dans un club. Et depuis ça, il n'a pas retourné la caillou. Il a joint environ 5 cadavres en mauvais état qui étaient enterrés sous terrain ça, qui est situé dans Kersine 12. Entendez un témoin qui était sur place qui a expliqué. Nous jeunes quoi ça? Nous jeunes quoi ça? Nous jeunes pas quelqu'un qui a identifié qui est négro. Actuellement là, nous appuyons tout là pour nous monter avec négro, mais jusqu'à présent nous beaucoup de jeunes et assistance mairie. Et il y a quelques policiers qui sont présents. À ce moment-là, nous sommes des CPJ présents avec la police, mais nous commençons à monter avec Morola, nous-mêmes nous travaillons pour monter à Morola, et puis nous avons avancé. Normalement, pour nous là, nous avons besoin juste de paix, et puis nous avons besoin de mort pour nous mettre. Pour nous mettre ces messieurs là parce que c'est pour ça tout notre poche. Nous jeunes corps. Combien de corps nous jeunes? Et on connaît un trou jusqu'à présent nous avons matériel pour nous fouiller tout pour nous retirer mais apparemment nous avons 2 qui paraissent qui étaient soi-disant plus en l'air. Et tout le monde, c'est faux pour nous, mais c'est pour faire l'envie quoi, nous gagnons ce travail là. Nous sortis dans Kersine 12, mais nous avons toujours été dans presque même zone. Nous allons aller dans la commune Tabar, côté moun qui n'a pas identifié, qui était à bord d'une machine, qui a ouvert coup de zame sur plusieurs moun, donc qui était 2 passages dans la rue. Environ 5 moun perdu la vie dans l'attaque ça. Dans la commune Pétionville même, tension était très haut pendant ce maintenant. La police qui était joué support population. T'es arrivé dévier kidnapping 2 élèves l'école. En pile coup de zame t'es tiré dans la commune Pétionville, 2 élèves yo t'es arrivé échappé pour yo alors que la police lui-même t'es arrivé boucler kidnappeur dans Thomasin côté yo t'es metté yo en bas code
traîner yo dans commissariat Pétionville. L'autre cas insécurité nous enregistré toujours semaine ça dans Port-au-Prince, gagné 9 individus qui étaient gagnant main au gros amelou donc qui étaient kidnappé journée jeudi 9 novembre là pour petit 2 employés BRH. Sous cela pas cité identité victime yo, ni tout, il pas précisé dans quelles circonstances kidnapping de employés BRH été fait. Nous promettons dans l'autre édition pour nous capable informer ou. Mais il faut qu'on ait bien avant kidnapping de employés BRH yo, te gen 5 employés cour supérieur des comptes à contentieux administratif qui victime bon côté par dans acte kidnapping dans date 5 novembre qui s'est passé là dans zone Taraz. Employé institution qui organisé un mouvement protestation dans semaine là côté été bloqué toute rue qui menait dans cour supérieur des comptes, nous voulons parler de rue de la Réunion. Depuis jeudi, institution a campé travail donc il pas bail service que l'habitué bail jusqu'à ce que kidnappeur yo libéré 5 employés ça yo. L'autre nouvelle qui concerne les phénomènes insécurité en toujours, bandi exam dans Grand Ravine touye dans commencement semaine là, Evans Oleus qui c'est employé ministère communication. Evans Oleus qui était quitté ministère pendant journée lundi et d'après information plusieurs de collègues travaillent té bay la presse. Donc l'état porté pour secrétaire général HCT1 Anthony Virginie Saint-Pierre l'argent rançon dans Grand Ravine pour être capable libérer chauffeur secrétaire général HCT1 qui était arrêté dans main kidnappeur yo. Cependant Evans Oleus t'a porté l'argent ça bandi yo tétouyer. Avant même bandi yo té exécuté, yo té fait le palais et puis yo té prend image côté y a fait exécution pour voyer sur réseau social. Une image qui était virale sur tout réseau yo. Plusieurs employés ministère communication qui te parlé dans micro concernant Radio Kiskeya te exprimé indignation yo après au te fin apprendre nouvelle assassinat collègue yo Evans Oleus. N'a faut entendre quelques là-dedans yo qui te parlé dans micro concernant Radio Kiskeya. nous exactement côté de parler. Il pas dit personne moun ça. Personne nous pas contre côté de parler. C'est sous vidéo nous ouais bagala là, tout le monde vient connaître et après la vidéo nous vient ouais bagala. Mais personne n'a nous même pas contre côté là. Et pas c'est l'autre monde qui dit nous c'est Grand Ravine. Oui, nous pas connaître, nous pas connaître. C'est sous vidéo nous ouais bagala même il y a tout le monde carré sous vidéo comme ça nous ouais. Mais nous c'est monsieur. Nous c'est monsieur. Ça artiste nous tout pour dans condition de mourir. Nous vont pas quelque l'autre monde qui mourir dans condition même dans un pays ça fait mal en tant qu'employé en tant que collègue. Qui mon idée les ça va qui mon idée avec les gars dans travail ensemble avec nous pour les ici collègues qui travaillent. Vous savez ce que ça vient de faire là? Mon cher, la mort, ça sont la mort qui est inacceptable. C'est mon frère, il a lié avec nous, il y a 3 petits monde, puis il y a madame ni. Mais, la demande instance concernée, pour devant, pour aider les petits monde avec madame là, parce qu'il y a un marou qui n'a pas ensemble avant, il y a 3 petits monde, une jeune, c'est l'aiguille, ça c'est tête sous. La situation a venu trouver le concert, même trouver ça inacceptable. Ça seulement dire que c'est tout le monde qui est jovial, gentil, c'est mon tout le monde n'était. Oui, mais là, les nouveaux nouvelles, là, ça a étonné. Bon, ça frappé tout le monde, mais pour mettre pas connaître. Oui. Ça frappé tout le monde. Depuis jeudi qui s'est passé là, machine transport qui fait circuit zone nord Port-au-Prince avec l'autre circuit dans le plateau central, pas de présent dans les stations habituelles dans Carrefour aéroport à cause quantité l'argent bandit canaran avec zone 90 exigé pour chauffeur au pays. Secrétaire général SOS Transport Manis Depla fait connaître chaque chauffeur doit bandit canaran avec zone 90 10 000 gouttes aller et 10 000 gouttes tourner. Chauffeur cap assurer circuit dans nord et dans plateau central pas rete en rien dans main yo après au fin payer travailleur plus bandit. Pour raison ça, toute machine t'est obligé rester la caille propriétaire yo. Entendez des déclarations SOS Transport Manis Depla. Transport en commun crasé dans
mais non. Je dis à c'est monsieur bourgeois aussi au transport dans ligne arrière. Mais je ne pas dire monsieur bourgeois, je m'a dit monsieur bandit qui pas de conscience. Si vous avez conscience, par exemple, ou après un bloc ISO, vous faites machine, vous payez $500. Allez, vous faites payer $500 tourner. Au moins, si machine a un petit chat sous lui, vous faites payer $1000. Maintenant, bon, Canaran, bon, ça, 90, c'est raison ça qu'il faut station, pas de machine là-dedans. Machine, ça arrive. Bon, machine, c'est pas travail, ou pas de travail. Longtemps, les machines n'ont gagné 8 moun, ni gagné 10 moun. Ils connaissent aller, parce qu'ils connaissent s'ils pas chargé au Cap, la chargé Port-au-Prince, s'ils pas chargé Gonaïve, la chargé Port-au-Prince, s'ils pas chargé Port-au-Prince, la blague, la gagne les Gonaïve, la branlère. Je dis, par rapport, monsieur, c'est 10 000 gouttes, ils ont réclamé dans mes chauffeurs pour payer. C'est des guiateurs qui choisissent toucher 10 000 gouttes dans mes chauffeurs. Chauffeur après ton petit chat sous tête machine, ils ont dit $3,000. S'il pas paye $3,000, ils ont dit l'entrée machine là. Là, nous, c'est irresponsabilité, chef police là, qui pas prendre responsabilité. Tension toujours très haut dans Mariani, Carrefour, agressé, rien pour clair. Après bandi Grand Ravine, te fin envahi zone bord de l'eau qui dans Mariani dans date 1er novembre qui s'est passé là. C'est vrai, police nationale l'a renforcé effectif de gagner dans zone ça yo, il y a plusieurs unités avec blindés qui arrivent sur place, mais malgré ces forces ça yo, bandits ont continué défier la police. Dans ce sens ça, il y a un pile coup d'armes qui continue à toquer pour qu'on gagne un bilan définitif sur quantité de monde qui est victime depuis événement ça a déclenché dans zone Carrefour, Mariani agressé. Cependant, il y a plusieurs milliers de monde qui obligés de déplacer dans zone ça yo pour aller chercher refuge de l'autre côté. À la tête APCH là, Changer Mehu qui dénonce cette situation ça, estimé si la police pas fait une opération sérieuse pour capable déloger bandits ça dans commune Carrefour, Mariani agressé, ça risquait de gros conséquences pour une série d'activités, pour une série de monde qui dans grand sud pays d'Haïti, particulièrement chauffeur transport yo. Entendez président APCH là, Changer Mehu. Ouais, c'est pas on va essayer qu'à régler pour la population. Et on va regarder là, depuis presque une semaine là, depuis 1er novembre là, population Carrefour. Par contre, qui ça pour le faire? Il était résilié au sac pâle, qu'à descendre bâtissant, mais il te connaît. Prends grand sud là, prends sud-est là, prends ni plan pour y aller de quoi pour y vivre. Si climat violence ça continue paralyser ou bien ralentir activité yo, j'en ai appelé là, qui est en situation population elle-même, qui dépend totalement de échanges économiques, mouvement commerce entre Grand Sud là Port-au-Prince, à trouver yo. Si l'État a descendu pour le quitter en baba Mariani, ça veut dire tout le monde ça l'a fait pour le tuer yo. Pas aucun côté pour aller chercher la vie et nous connaissons qui gens. C'est chaque jour pour la population sortir dans la rue pour aller gagner peine. Mais nous-mêmes nous demandé l'État pour le ça pour essayer pour mettre une bonne force d'intervention pour repousser messieurs pour la population capable de à occupation. Effectivement, j'entends de la situation a une grosse conséquence pour chauffeur transport public yo qui te une grosse difficulté dans commencement semaine là pour être capable de traverser zone Mariani, merger pour rentrer dans Léogane à l'autre côté dans grand sud pays après bandit fin envahi Mariani. Dans commencement semaine là, il était vraiment difficile pour passager te joindre machine pour aller dans Léogane au cas Jacmel et Latrier puis faut machine cap charger sur portail Léogane, c'est soit yo bois le Carrefour ou bien yo rive Léogane. Quelques chauffeurs machine qui dans transport public dans circuit ça, t'es parlé dans micro concernant Radio Kiskeya. Et comment c'est que commencé? Il y a pour fier après ça pour craser dans quoi Matissan. Après ça. Oh, bon mais toute machine yo campé là, chauffeur pas qu'à travail, Bon si chauffeur t'a font un petit chargement là pour des grain monde et pour nèg yo travail encore. Chaque côté le passer pour le bail pile corps bagaille. Combien fois payer le Léogane? Combien fois payer? Combien nèg yo fait payer? Combien fois qui vient pour payer Matissan qui est encore? Bon, jusqu'à 3 fois. Qu'on a même va l'ajouter encore. Tu vas le quatrième? Yes. On pas que l'État. C'est l'État qui met mes amis, l'État fait, l'État produit. Si l'État va te mettre gang, si tu es pas monsieur, si parce que va te mettre gang là, comment tu vas faire pour un pays où à vivre, à fonctionner là-dedans, pour toutes les ça va craser, ou pas jamais ou pas jamais te dire rien, même nous demande de police qui dans pays ça utile, nous connaître. Mais écoutez, ça veut dire c'est quoi ça, c'est lui nous connaît. Nous t'es passé pour fin passer Maria, nous passer Fontamara, ou t'es une chance ou t'es arriver les organes, aller dans le grand sud là. Bon, mais ils traversé Mariani. Ça veut dire pendant qu'ils traversé Mariani, pas grand
moun qui dit rien, nous pas gon l'état, nous pas gon responsable. Ça veut dire c'est gang yo, c'est yo gen met. Qui te met gang nan, grand premier gang nan t'a parlé ou après tout bagay a calme. L'autre côté, la police t'est arrivé dévier un kidnapping qui était déjà fait journée lundi. Yo t'est empêché bandi yo aller avec victime là. Bandi yo t'est prend dans zone Puy-Blain dans Delma 75. Il est arrivé joindre libération dans Delma 33 après opération la police t'est menée dans zone ça. Côté gen 7 présumés bandits qui mouri. Il y a 2 machines avec 2 armes, la police arrive saisie dans l'opération ça d'après porte-parole PNH Gary Desosiers qui confirmait 2 nan présumés bandits yo te gagné uniforme la police sou yo. Entendez. C'était une tentative d'appel qui était déjouée par la police matin à Puy-Blain 32 aux environs 7h45, 8h50. C'était que gagné 7 présumés qui s'appellent blessés mortellement. Il y a eu un qui touché, qui est blessé mortellement au niveau Jacques Foubier. Et puis il y a au niveau des Macantois, dans la zone Télé-Canto. Il y a un autre qui est blessé mortellement et puis 5 qui est au niveau d'un citron qui vont marcher pas trop loin. La police confisqué 2 véhicules qui sont Thompson rouge et puis avec un Mazda pick-up de couleur blanche, il y a 2 armes qui saisies, il y a un pistolet de calibre 9 mm et puis avec un fusil de calibre 5.56 et il y a plusieurs commissariats qui étaient impliqués dans l'intervention ce matin, à savoir BNPV, IDMO, DLBV et également commissariat d'Elba. Pour ça nous reste sur Internet là concernant une bandit qui était à bord des machines rouges là et qui était sous l'uniforme Simo complet, nous joignons sous lui, ils ont permis, mais qui, pas correspond à lui-même, qui est un tour que nous avons un pantalon, qui sont un pantalon policier Simo, mais parce que même couleur, qu'on utilise, à savoir les policiers qui ont un uniforme complet, qui ont une enquête plus que l'a fait pour nous être capable d'arriver et identifier parce qu'il n'y a pas aucune question. Nous avons fini nouvelle semaine avec Esclansa qui était pété dans le commencement semaine sous frontière entre soldats dominicains ak haïtien cap travail dans construction canal sur rivière Massacre là. Première information a été rapportée que soldats dominicains ont tenté envahir bord côté haïtien pour te venir bloquer travail construction qu'a fait là. Alors que dominicains ont te baillon l'autre version, yo dit c'est plutôt haïtien qui te tenté agresser yo. Situation ça a été la cause d'une grosse tension côté soldats dominicains te sous benzen yo te déployé hélicoptère avec drone qui t'a volé dans partie aérien pays d'Haïti, sans compter ZAM, soldats ça a été pointé sur agent Bessapio qui a assuré protection canal là. Situation ça nous dit ou te provoqué gros tension côté haïtien yo te mette barricade dans plusieurs points sous frontière pour protester contre présence soldats dominicains yo dit qu'il t'a violé espace territoire pays d'Haïti. Edwin Paraison qui a dirigé Fondation Zilea dans une mise au point li fait sur incident ça dans la presse. Pensez faut gagner une enquête qui fait pour connaître exactement qui s'est passé. N'après des présidents Fondation Zilea, Edwin Paraison. République dominicaine construit un mur, mais mur là il sous territoire pâle. Et entre mur là et les bornes frontalières, gagner un espace que nous avons estimé à 12-15 mètres. Donc nous ne pouvons pas préciser bien, mais son bagage qui est très différent de notre culture foncière. De vous montrer clôture, ça veut dire que un parti qui est à l'extérieur de clôture, il n'est pas dans le territoire, pas encore. Il n'est pas la caillou encore. Parti qui est à l'extérieur de clôture, l'État veut dire que soit c'est dans la rue que lié, soit c'est pour là, c'est caillou voisin que lié. Donc, probablement qu'il y a une confusion par rapport à militaires qui côté au pays. Est-ce que vous êtes dans le territoire païen toujours ou bien est-ce que vous êtes dans le territoire haïtien? Est-ce que vous êtes traversé borne qui sépare deux pays? Vous êtes sous bord extérieur mur, clôture que la République dominicaine a construit. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes il a dépassé borne qui séparait deux territoires. Donc, c'est là que probablement il faudrait, nous avons dit, une enquête plus approfondie pour nous comprendre bien qui s'est passé, faire jeter toute lumière que nous sommes capables sous incident ça. Nous apprenons le ministère des Affaires étrangères, tous les pays ont communiqué dans le téléphone. L'Assemblée a une disposition qui t'apprend beaucoup de tous les pays pour gérer dossier ça. Un bon père de famille, nous apprenons tout. Police nationale a déployé une unité spécialisée sous frontière qui c'est Prolifont
et puis gagne finalement un petit bat de bouche qui était fait entre soldats dominicains et policiers haïtiens qui la cause situation était retournée normalisée. Parallèlement, directeur départemental Bessaplan, Samson Kamiel, t'est passé un mauvais moment en bas mais quelques monde dans la population Wanametlan qui reprochait que la veille incident était désarmé agent Bessapio. Moun sa yo qui était très en colère, t'est arrivé casser tête directeur départemental Bessaplan. Nouvelle semaine là, censé bout pour aujourd'hui, mais avant nous aller, n'a toujours rappelé ou pour faire nouvelle là marché. Voyez aller plus loin et meilleure façon pour faire ça, c'est like, partager le by amis, partager le by famille et puis pas oublier abonner à la chaîne YouTube Kajou Info 24/24. N'a remercier Jafrique Haïti, Sergo Miami, Jacques Gentil, équipe Kajou.tv, sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius qui te permet nouvelle semaine rentrer la caillou quel que soit côté sur planète là. Merci un peu tout le monde pour attention. Passez une bonne semaine.